it's important that you want us to send a message to the government and to the international community. That is why. Just think about it. We're asking for nothing else but that commitment to what we're about to do here. So please do not go out of your house, go around your house, but do not play the game of the leadership of Cameroon today. The ghost town is so that the message gets across. If you don't know it, please know this, that if this ghost town of tomorrow is successful, it sends a powerful message to the world community. And it tells Yaoundé Etudi who truly is in charge of this country. Where is the real power in Cameroon? It's important. Let's not miss the opportunity tomorrow to get the message across that we are the ones in charge. We, the Cameroonian people, are the ones in charge. And it's important that they know it. So please stay at home if you want to, but do nothing that will break the rhythm of the ghost towns. We need the ghost towns to remind ourselves and to remind the international community where the real power lies. So um, I'm not sure what else to say, but please respect the ghost towns tomorrow. Demain, c'est quoi? Je crois que c'est le premier. Le premier. Le premier, oui. Demain, c'est le premier. Après, demain, c'est le premier. Faites tout. Respectez ces villes mortes. Please. Thank you, Eric. Dr. Ekane? Oui. Merci, Bernard. Déjà, le commissaire est bien un peu déconcentré, donc je ne suis plus tout à l'heure. Okay. Je vais quand même faire une petite réponse au poste de David Eboutou concernant le fait qu'il n'y ait plus d'eau. Les Camerounais lui ont répondu. La lecture de l'heure. Et c'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Quand il s'est penché sur les réseaux sociaux pour dire je m'envolerai pour voter Paul Biya. Il pensait à quoi? 2 jours après, c'est aujourd'hui qu'il n'y a pas de l'eau à Yaoundé. Là, c'est la lecture de l'heure. Maintenant, pour revenir à votre question, moi, je pense que les Camerounais ne sont pas dupes. Hein, et je pense même qu'ils n'attendent pas sincèrement nos indications. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils l'ont montré ces derniers temps. Les populations de Bafan l'ont montré. Les populations de Tchan l'ont montré. Les populations de Banja ont parlé. Les populations de Mandjou, à l'est du pays, les populations de Garoua, de Mokolo, de Douala. Les Camerounais vont respecter vigoureusement ces villes mortes. Et là, je parle à titre personnel. Moi, je n'aime pas trop le mot ville morte ou bien rester à la maison. Comme l'a dit M. Tindje, on peut rester autour de la maison. Il n'est pas question d'aller s'enfermer et tout uniquement. Paul Biya doit nous entendre avec son équipe de 3 ou 4 personnes. Ils doivent entendre le peuple. La communauté, on n'a jamais été aussi près de les faire tomber. La communauté internationale n'attend qu'une seule chose. C'est que les Camerounais le disent fortement que nous ne voulons plus de cette gabégie et de ces gens qui sont à étudier. On n'a jamais été aussi près. Regardez les notes diplomatiques. Les agences de notation, les bailleurs de fonds rechignent à leur donner de fonds. Ils savent. Même tout ça, c'est des gens malheureux parce que depuis des années, ils leur donnent de l'argent et ils savent bien ce qu'ils en font. Mais là, quelque chose a changé. Le peuple camerounais est conscient. Ils sont tout à fait au courant que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Tout à l'heure, on parlait de plan national. Les Camerounais doivent être conscients que même s'ils le souhaitent, Paul Biya peut partir demain soir.
ou mardi soir. Et là même, on n'en parle plus. On n'a plus besoin de se poser la question de what's next. Qu'est-ce qu'on fait dans une semaine? On n'est même pas obligé d'attendre la date. On fait plaisir à M. Tchindje. On dit que ça date du 11 février. On avance ça au 2 décembre. C'est les Camerounais. Et le moyen près d'eux, ce sont les villes mortes d'aujourd'hui, demain et de mardi. Parlez comme vous l'avez fait. Vous avez été entendu. C'est parce que vous avez parlé que la communauté internationale reconnaît sur le bout des doigts la forfaiture de ce régime. Continuez de parler. Vous êtes souverain. Personne, il n'y aura pas de messie. C'est vous qui n'avez pas d'eau potable, d'électricité, d'hôpitaux. Dites-le leur comme vous savez le faire. Le pouvoir, c'est vous. Le pays, c'est vous. C'est votre argent. Récupérez votre bien. Vous avez décidé cette fois-ci que ce sera Hiroma. Ce code électoral, on doit le dégager pour qu'il y ait des élections justes. Excusez-moi de faire une petite diversion. Parce que qu'est-ce qui on parlait, monsieur Bernard demandait où est passé l'argent. C'est ça leur but. C'est d'installer le chaos pour que le pays ne soit pas en mesure de le leur réclamer un jour. Ils ont caché l'argent un peu partout. Mais leur plan ne marchera pas. Le Cameroun restera debout et nous réclamerons notre argent. Le deuxième plan, pour ceux qui veulent s'amuser et qui nous diront oui, pourquoi vous êtes allé au présidentiel, on a poussé le régime au fond. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Les élections municipales et législatives. Ils vont garder la majorité et ils vont donner quelques sièges à des faire-valoir pour continuer le détournement massif des fonds qui appartiennent aux Camerounais. La communauté internationale t'a entendu, peuple camerounais, parle. Tu sais le faire, tu l'as fait et fais-le. Demain et mardi. Si tu veux que ça s'arrête mardi et mercredi, ça s'arrêtera. S'il faut continuer après, on continuera. Mais tout dépend de toi. Et dépend de toi, je suis dedans. Et aujourd'hui, je joue mon rôle. Moi, je suis fatigué. Je veux boire de l'eau. Je veux avoir de l'électricité. Je veux que ma mère puisse garder sa viande au congélateur. Qu'elle puisse se soigner. Et j'en ai marre de voir ces choses à la télé. Excusez-moi de faire... vous parliez du Covid. Pour nous enfumer en détournant les fonds du Covid, qu'est-ce qu'on a? Un ministre de l'enseignement supérieur qui vient nous dire qu'ils font les recherches sur les chauves-souris. Tout ça, c'est de l'enfumage. Pendant ce temps, ils détournent réellement de l'argent. Donc, pour répondre à la question, le peuple sait très bien comment parler pour qu'on l'entende. Il l'a fait. Et je l'exhorte à le refaire. So much, Dr. Ekane. Let me ask the same question to Commissaire Ebene. What really should Cameroonians do? Just 2 points on how best to implement and effect the ghost towns. Bon. Moi, je vais rester, tout au moins, je vais intervenir sur deux angles. L'angle légal que préconise le président Issa Chiruma, qui est l'angle de la légalité, c'est-à-dire des actions qui, selon lui, entrent dans un cadre légal du terme. Les villes mortes, comme c'est lancé, certainement, lui dira aux Camerounais dans les jours à venir qu'est-ce qu'il prépare en plus des villes mortes qui sont dans
le côté, l'angle par lequel il aborde cette action de reprendre en main, que le peuple reprenne en main son pouvoir. Ça, c'est le côté de M. Issa Chiruma. Certainement, c'est ce côté que M. Eric Tchindjé prône aussi. Mais moi, je dirais que il va falloir que nous regardons aussi sur d'autres pans qui ne sont pas forcément ce que beaucoup de gens espèrent. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons en face de nous des bandits de grand chemin, sans foi ni loi. Des bandits de grand chemin sans foi ni loi. Lorsque vous les voyez agir, c'est des gens qui ne respectent aucun canal légal. C'est-à-dire qu'un pays fonctionne avec des lois. Aucune nation ne peut fonctionner sans loi. Mais lorsque nous voyons comment fonctionne le Cameroun, il n'y a personne aujourd'hui au Cameroun qui peut dire, si on m'arrête aujourd'hui, on m'interpelle aujourd'hui, je peux m'en sortir en évoquant telle loi ou telle loi. Je peux m'en sortir en évoquant telle loi ou telle autre loi. Il n'y a personne au Cameroun. Nous vivons au jour le jour, ceux qui vivent au Cameroun. C'est Dieu qui les protège, comme on dit souvent. Parce que le Cameroun est le seul pays où tu peux te coucher le soir, tu n'as aucun problème. Le matin, en te réveillant, tu es au centre d'un scandale inédit. Et pour moi, dans ce cas d'espèce, quand nous avons en face de nous des gens qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas la vérité et qui s'en foutent éperdument, je pense que, en ce qui me concerne, éventuellement aussi, même nos amis qui peuvent penser comme nous, je pense qu'il faut envisager d'autres moyens. Bon, mais nous ne le faisons pas, ces moyens-là, nous n'allons pas le faire. Tout au moins, notre bataille ne sera pas pour... ce n'est pas une bataille faite dans le sens de pouvoir, tout au moins, comment je vais expliquer ça? Une bataille faite sur instruction du président élu, non. Parce que nous savons que ceux qui sont en face, eux, ils sont en train de réfléchir comment faire tout pour empêcher le président élu de récupérer son poste. Ils sont même prêts à marcher sur les corps des centaines de Camerounais pour que le président élu ne soit pas installé à son poste. Alors, quand vous avez en face de vous des gens comme ça, des gens qui réfléchissent comme ça, allez-vous croiser les bras? Allez-vous croiser les bras et attendre que Dieu fasse le reste, c'est-à-dire que un beau jour, on se lève, on dit que bon, maintenant toutes les voies sont ouvertes, Issa Chiruma va rentrer s'installer à Itoudi. Donc, je vais dire au grand frère Eric Tchindjé qui m'écoute, au docteur Ekane et à madame Enochon, Rebecca, bonjour, que
La victoire d'Issa Chiruma n'est pas la victoire de la personne d'Issa Chiruma. C'est la victoire du peuple camerounais. Chaque Camerounais qui se trouve doit se sentir volé. Donc on lui a volé sa victoire. Et parce qu'on m'a volé ma victoire, qu'est-ce que je peux faire pour que j'entre en possession de ma victoire? Je vais croiser les bras ou alors je dois agir? C'est pour ça que moi, à mon niveau, moi je pense que si je peux agir d'une autre manière, je ne vais pas hésiter à le faire. Nous devons nous battre, Eric Kinje. Nous devons nous battre. Tout à fait. Absolument. C'est trop facile pour ces gens de penser que à la veille, au lendemain de l'élection, d'une victoire volée, parce qu'ils savent, ils connaissent. Je peux vous dire avec certitude ce qui s'est passé au sud. Par exemple, au Famandongo, la jeunesse du sud a voté contre Paul Biya. Famandongo a pris à Ebolova, a pris tous ces PV, il a dit donnez-moi tout ça ici. Il est allé avec ces gens, ils ont fait des PV et il est venu les remettre aux responsables de la commission départementale de l'élection. Il est revenu lui remettre des PV. Avec ce genre d'attitude, ils méprisent non seulement leurs frères, c'est-à-dire que les frères du village, comme on dit souvent, qui ont voté contre Paul Biya, mais en plus de ça, ils vous disaient que nous n'avons rien à foutre. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons, c'est que nous devons être là, nous sommes là, le pouvoir, c'est notre affaire. Hein? Comme je disais, parce que j'avais suivi à l'époque en 2004, 2006, où j'étais au Cameroun, j'entendais les gens, ils disaient nous avons eu le pouvoir sans effort. Il est à nous. Si quelqu'un doit le prendre, il doit tuer jusqu'au dernier d'entre nous. Ça veut dire qu'ils sont dans la posture que pour rien au monde, il faut même si c'est tout le peuple camerounais qui vote contre Paul Biya, ils ne vont jamais reconnaître leur défaite. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. You have to fight. To fight. Yes. OK. Qui est encore dans la résistance? Si vous êtes dans la résistance, mettez des cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux voir qui est encore dans la résistance. Si vous avez baissé les bras, ne mettez pas les cœurs. Mais montrez-nous que vous êtes toujours dans la résistance. Nous sommes dans la résistance ensemble, que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez sur le terrain. Nous devons continuer cet effort de résistance. Vous vous souvenez, notre môme, à nous tous, a commencé à nous dire, on reste dans la résistance. Et aujourd'hui, toute cette journée a été un moment de montrer qu'on est dans la résistance. On n'a pas baissé les bras, on n'a pas abandonné. Et je vois les cœurs défiler, merci beaucoup. On doit rester unis dans ce combat. Et c'est pas un combat qui sera facile. Ce n'est pas un combat qui est sans sacrifice. Et on sait que lorsqu'on demande à des personnes de rester à la maison, de ne pas ouvrir leur propre commerce, ces personnes-là en souffrent. Mais on ne va pas souffrir plus que ce qu'on souffre depuis 43 ans. On souffre depuis 43 ans. Et donc, la souffrance de fermer demain et mardi, n'oubliez pas que demain, les lundis, depuis plus de 7 ans, les lundis, our brothers and sisters from the Northwest and Southwest, ils ont déjà leur ghost town. Donc, demain, là, déjà d'office, là-bas, ce n'est pas ouvert. Que tout le reste du Cameroun, en solidarité avec nos frères
du sud-ouest et du nord-ouest, lui dit que, OK, demain, on vous accompagne pour montrer que nous sommes un peuple qui est uni. Nous sommes un peuple uni dans la résistance. Et donc, demain, lundi, que ce ne soit pas seulement le sud-ouest et le nord-ouest. Nous vous appelons tous à rester à la maison, à fermer vos commerces. Et on va se souvenir de qui a ouvert, qui a fermé. Et ceux qui ont fermé, croyez-moi, on va vous faire le chiffre. C'est-à-dire que quand on réouvre mercredi, là, on va vous faire le chiffre. Sachez que c'est un combat pour nous tous. Parce qu'on doit montrer d'abord à la communauté, à nos gens, à notre régime, qu'on n'a pas baissé les bras. On doit montrer à notre gouvernement, donc, qu'on n'a pas baissé les bras. On doit montrer à la communauté internationale qu'on n'a pas baissé les bras, qu'on est dans le combat, on est dans la résistance. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Si vous êtes dans la diaspora, appelez 5 personnes. Chacun appelle quelqu'un au pays pour dire que pardon, c'est un geste très, très fort. Vous savez, la dernière fois, combien ils étaient désespérés? Quand on a fait 3 jours, ils étaient désespérés, ils ont supplié les gens, ils ont payé les gens, ils ont menacé les gens d'ouvrir. Vous pensez que c'est parce qu'ils veulent trop que nous, on gagne de l'argent, nous, commerçants, on gagne de l'argent? C'est parce que ça coûte à l'État. Ça coûte à l'État et ça décrédibilise l'État. Parce que quand l'État, quand ce gouvernement, quand ce régime, quand ils disent ouvrez et les gens ferment, c'est un geste de résistance extrêmement puissant. Nous voulons que les préfets soient dehors demain en train de supplier encore les gens. Il faut qu'on supplie. Et donc, vraiment, je vois plein de cœurs. Ajoutez, continuez, parce que nous voulons montrer au monde entier que nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance et on ne demande pas beaucoup. Le grand frère Eric a dit que nous devons créer cet environnement où le président que nous avons choisi et élu, qu'il puisse revenir et commencer son travail de chef d'État. Mais on va y arriver comment? Il faut commencer par des gestes. Et un des premiers gestes, c'est que demain et mardi, nous restons à la maison. Nous envoyons un message très fort à ce régime pour dire que on ne va pas baisser les bras, on ne va pas passer à autre chose. Donc, on est dans la résistance. Je vois Eric qui est en train de saying ça. Je suis censée être modératrice. Hein. Je suis pas censée être. Mais je veux vraiment que c'est toujours important, je pense, de rappeler que on est unis. Aucun d'entre nous ne peut faire ce combat seul. Aucun d'entre nous. Mais ensemble, on va reprendre notre pays et on commence par le geste simple de rester à la maison. Donc, si vous êtes dans la résistance, on veut voir les cœurs. Soutenez les gens. Si vous êtes à l'étranger, soutenez ceux qui sont au pays. Aidez-les pour dire que vraiment, je vais te donner un coup de main. Je vais te donner un coup de main parce que tu es resté à la maison. Je sais que ça a été difficile. Moi, en tant que dans la diaspora, je vais te donner un coup de main. C'est ce que vous pouvez faire quand vous êtes à l'étranger. Mais ceux qui sont là, croyez-moi, si on ne veut pas encore 50 ans de ce régime, parce que ne pensez pas que c'est pour Paul Biya va partir et on va reprendre. Non, ils ont tout organisé pour garder ce pays pour eux. Et c'est notre pays à nous tous. Et tout ce qu'on dit, c'est que je pense qu'on sous-estime le pouvoir du silence, la puissance du silence. On a bien vu les vidéos tout à l'heure et on a dit quoi? C'est ville morte, peuple vivant. On ne peut pas montrer notre force plus fortement qu'en restant silencieux. Donc, je vous demande encore une fois, restons dans la résistance. Montrez au monde que vous êtes dans la résistance. Parce qu'il ne suffit pas de l'être et rester à la maison. Vous êtes en train de faire des commentaires, je les vois, nous les voyons tous. Merci beaucoup. Et je vais donner la parole d'abord à Eric, parce que j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, mais vraiment, c'était juste pour nous rappeler que pourquoi on est là.
on est là parce qu'ils veulent passer à autre chose et on veut leur rappeler que non, nous, on n'est pas passé à autre chose. Merci. Eric. No, thanks, Becky. I mean, you've said everything that needed to be said, and I really hope that your words will resonate across Cameroon because it's important for the country. So let us all ensure that tomorrow Cameroon is the quietest country on the planet. Quiet because we are all staying home. We're all reflecting on our future together. And we are all sending a message out to the government and to the world that we are in control. We are the ones in power. So hopefully there'll be no question tomorrow that this is the most successful ghost town ever organized in Cameroon. And I really look forward to that. So thank you all for the sacrifices. Thanks everybody for being a part of this family, this Cameroonian family, and willing to do what it takes. And it doesn't take for much for us to forever change Cameroon. If this ghost town is successful tomorrow and Tuesday, Cameroon will change forever. And that's all we're asking. So thank you all. Thanks, Becky. Merci. Thank you. Monsieur le Commissaire. Oui. Merci, Dr. Kane. Merci, Thank you Eric. all so much. Thank you. Thank you. Should be. So before we come to a close, I see Bernard is back. We are waiting for the results of the votes. Il y a des gens qui ont voté donc en ligne et nous voulons partager avec vous les résultats si ces résultats-là sont prêts. Sinon, on va les partager avec vous sur les comptes des uns et des autres. Mais vraiment, merci beaucoup à tous les milliers et les milliers, les centaines de milliers, parce que à un moment donné, j'ai vérifié, juste le compte de Zumanto avait plus de 170 000 vues. Juste Zumanto, et on a 10 comptes qui sont connectés entre Facebook, entre Twitter et YouTube. Donc vraiment à tous qui ont participé, qui nous ont suivis aujourd'hui, qui ont resté, certains qui sont restés depuis le matin. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. I see that Mimi is back. Thank you. Thank you. You're muted. You're muted, Mimi. Yes, Bernard is here. I can see Muna is also here, and I can also see Commissaire, Eric, Rebecca. Yeah, I can't thank all the thousands of people watching us across different social media platforms enough. I've also really been following very keenly and really enjoying the conversation, seeing how engaged, committed we all as Cameroonians are. The message is very key and also very simple. We all have to do this together because united we stand and divided we fall. We all need to be able to buy the message, and we hope that today's conversation was edifying enough, understanding, simplified enough for us to be able to, continue to work together, to go out, to stay at home, of course, to whatever we are doing, we have at the back of our mind that the change that we want to see in Cameroon is something that we want to see as soon as possible, and it cannot happen if we do not work together. I also think that the technical team is putting things in place to give us the results of the voting that Rebecca was just talking about. I don't know how far we are now, but hundreds of people were already participating, and we also want to say thank you for those who have been sharing, subscribing to our YouTube pages, Twitter, because these conversations are not ending now or today. On Facebook, joining us and also telling other people to come and watch. We want to say thank you. And for those who also participated in the survey, we want to say thank you also so much. But Rebecca, like you said, we have other videos that we would like some people to see. Okay, the results are here. So maybe we zoom in a little bit for people to see.
So I cannot really. Okay. Can we zoom in a little bit more because. Okay, can you all hear me? Yes, we can hear you Yes, faintly so though. I will be explaining it a bit. So you can see so far, we launched this just less than 2 hours ago. We've got respondents 795 out of 795 people. And the first question, French, is are you aware of the 3-day sit down at home? As 3-day sit at home, those towns called by Issa Chiruma Bakari. We can see that we had 98.8, 742 of the responses said yes, they were aware. And we had 9 responses of people who said they weren't aware. So that is to tell us that on a sample population of 800 people, this is the percentage that know about it. Now, most times people say they are not aware of it. This is random. People saw how we did it. We put it out there. So even people who are members of the regime, their own team, they could vote because we didn't have any filters in place. That is how transparent we are with this. So anyone could vote. And then, so this is, again, the percentages here, 98.80%. 742 votes of people who said we and yes to the question of whether they know there's a ghost town. And the next question was what actions, what alternative actions do you propose as a way of saving Cameroon's democracy? That they should select more than one question answer. They could select all that apply. 19 people skipped. They didn't want to answer, but 775 people responded. Out of that, we can see 57.77%, 446 responses said they believed in peaceful protests. There was the option for dialogue and negotiations. We had 141 responses, which is 18.26%. We had international intervention. Yeah, well, some people think that it doesn't work. There were 400 responses for that. You know, people had the option to choose more than one. So there are a lot of people who think international intervention should work, which is 51.81%. And then you have Vilmore's ghost towns standing out to be the most popular here with 59.84%, taking 462 responses, and then others, which we said specify. Let's see what people specified. Well, they did not specify here, so we can see now that peaceful protests come second after ghost towns. Whether we like it or not, this is how Cameroonians are thinking. But then there are other options here. Actually, I didn't see that. Soulèvement Populaire. There are 215 responses actually on the order. So there are actually 215 responses. So here people are allowed to type in what they want to see. Now there is a lot. 215 is a lot for me to read out, but you can see occupy all international airports, block all supplies entering Yaoundé from all angles, block Yaoundé Douala Highway. Revolt Populaire on retail leader politique. So you can see these are, I'm sure we have a way of analyzing these responses so that we know exactly what Cameroonians are thinking. I mean, it's really beautiful to see the number of people who see civil disobedience here, non-payment of taxes, armed resistance. ITB should form its own government and a great defense force to maintain peace. Intervention nationale. So people are responding, and these are them. I don't have I don't think the moderators are giving me enough time to read here, but defense legitime, consultative and diplomatic engagement by the diaspora with multinational companies and friendly countries,
arrest of current members of government, self-defense, peaceful civil disobedience, because direct dialogue has not worked. Military actions, coup d'etat, force, let's fight, peaceful stepping down, guns, the Amber Way, find an international self-defense. So these are the responses for the option of what people thought was the alternative to we should be doing. So, but they didn't think that the other suggestions were enough, so they proposed theirs. I'm trying to see how to get back to. That was just on question 2. Okay. So sorry, I'm just trying to remove the responses so that I can, because there are so many. Okay, yeah, I'm back to the question. So question 3. Collapse. Yeah. So the question 3 was, what is the number 1 priority for Cameroon today? I mean, there was education. We just got 51 responses. Health, 60 responses. I think this one got more responses, 822 responses actually. Infrastructure, just 6%. Governance. So we can see that Cameroonians are not stupid. This is what has been coming up today many times in the discussions. People want to assume that you just need to give Cameroonians some little things. The government needs to just give something and all will be fine. But you can see now that Cameroonians actually know where the problem is. It's not just in the infrastructure, because if you have good governance, you have all those other things. They chose 486 responses. 59.12% said that the problem that they wanted to see, the thing that they want to see as a priority is good governance. Now, economic comes at 12, and then security is far below, because if you have good governance, you won't have insecurity. Others, again, just 15 responses. So we had the fourth question. There are just 5, so just bear with me. The fourth question was, what do you think is the biggest challenge Cameroon? It's the biggest challenge facing Cameroon today. And, there are 683 because 112 people skipped. I mean, you can see it's a difficult question. So a lot more people skipped this one. They didn't answer, but a lot more also answered. And they responded by typing. This one was a question that required people to type. Maybe that's why people skipped. So security, infrastructure, justice, repression, devoir de peuple et l'intimidation, un Cameroun repensé, tribalisme, so current regime, the mauvaise gérance, réconciliation nationale, démocratie. So you can see current regime problem, poor governance, corruption, Cameroonians. These are things we would analyze this, because the good thing about SurveyMonkey is that it can analyze these findings so that we have them. Governance is coming up. Unemployment, the part that there is abandoned. So these are the responses, because they had to be manually entered. We didn't give people multiple choice on this particular one, because it's a question that Cameroonians needed to be able to answer themselves, to say what was the number 1 priority. And we can see that number 5 question was, what do you think must happen for Cameroon to move forward? And Biya and his regime must go has 481 responses. The will of the people should be respected, has 325. Well, that is in a way a similar thing, because for the will of the people to be respected, Biya has got to go. So you can see that even though it was crafted trickily to see, and then nothing. I mean, we had just 2 responses on that we should do nothing. So the government keeps saying that we should just do nothing and move on, but majority of Cameroonians say no. Something has got to move. Something has got to happen, and that's why out of 783 people who responded to this question, only 2 said that we should do nothing. Yes, and then the others, 33 responses. Again, we can be able to see those responses.
if we had more time to just look at some of the responses, the guys is similar. There cannot be moved by violence nor peaceful protest. Change in governance. Let's go. We need a new president. Yeah, and his regime must go. So you see that even the option of order, people are still saying the same thing. They are reiterating the fact that the regime has got to go. This is a no-brainer from the responses we are getting here. Then we have finally what region people were responding from. We see the central region, 19.72%. The littoral region, we have 21.34%. The northwest, we have 6.32%. Southwest, 6.57%. West region, we have 4.9, 1.96 in the Adamawa. The east region, we have 0.58. The far north region, we have 2.88%. The north region, we have 3.81%. The south region, we have 69.69%. And the diaspora, we have 31.26%. Again, very telling here, because a lot of time people assume that these things come only from people in the diaspora, which in itself is not a problem, because every diasporan is a Cameroonian with the means and opportunity to speak louder and amplify the voices of others. But because we did this survey to be anonymous and such that no one could vote twice, if you vote, it registers your IP address and your device, so you couldn't do it twice. You can see where people came from. The national territory was represented. Every single region of Cameroon was represented here, and we can see that a lot of people in the littoral and in the central region, when you take those two together, they're more than the diaspora. So it is Cameroonians in that area where you think that people are not reacting, that reacted most to this survey. And you can see from the responses, you can see from every indication that there is only one way forward, and that way has nothing to do with us staying and accepting what happened on October 12th. It's about action, and then Cameroonians have outlined in this survey the different forms of action they want to take, and the one thing that needs to happen for Cameroon to move forward, we have seen overwhelmingly, it is that Biya has got to go. So I thank you very much, moderators. I just thought I should explain that because it was important and very exciting. I also just saw this after I opened, as I opened, because we were trying to get access to the paid version so that we can be able to get it and present it to you as we did it. So just to tell you that these it's still open, so the results are going to still keep coming in. More people are still going to vote. I think we have the option to hit 1,000. I think we'll just hit it by evening today. And 1,000 for any statistician will know that is, I mean, when you take a representative sample, getting 800 people random sampling, it tells a lot in terms of a margin of error of 0.5%, because it shows that this is, if you were to take that and multiply it to the rest of the population, you get a very similar response. So if we were to take every one of these results and multiply it to the rest of the Cameroonian population, we will get exactly what we have got, with a margin of error of just 0.5. That is to tell you again, if we were to have the elections that we had on October 12th, do it in a more structured way, use a platform like this where people could just vote for their leader, we will have the results in less than 2 hours, and we know what that results will be. It will still show that Biya would not win, and that we will have a different leader. And from what we saw on October 12th, that leader will be Issa Chiroma Bakare. Thank you so much. Yes, so people are asking whether they can vote again, or is it closed? It's not closed. We've not closed it. We've not closed it. So it's still open. You can vote. Just the link is on the comment sections on all the platforms where this is streaming. It's also been posted on info. I've just seen it there. So yes, it's just there in the comment section. You can just go there, vote, and express yourself. You will see. So it's open. You will see there that there are no caveats. It's not a platform that we created.
SurveyMonkey is worldwide renowned, known, independent, and there is no way for us to change what is on there. What people put is what they see. We don't take any personal data from you. The only thing that it takes is your IP address to confirm that you are where you are. The same, and so that people don't vote more than once, just so that we don't have multiple people voting multiple times. Beyond that, very transparent and very easy. Thank you so much. Thank you so much for that presentation, Kingsley. Juste pour signaler que le vote continue. Si vous n'avez pas encore rempli le fichier, les liens sont partagés sur toutes les plateformes et vous avez l'occasion de voter. Les résultats seront partagés ou bien publiés demain ou après-demain. Et certains journalistes se manifestent déjà l'intérêt de communiquer là-dessus. Donc, il faut continuer à voter. Okay, so there are also people who are saying, asking whether we could compare them and release for other Cameroonians to see. So that's something that we'll definitely have to do. I don't know if there's anything else to this. Okay, we have other videos that we wanted to also project to really insist on this point of Ghost Town, for the need for people to stay at home, just to, you know, make it's more of a message than anything else. People need to see that we are committed and that we are in this all together. So we're going to release this video first. Camerounais, tu vas encore remplir un dossier pour qu'on te dise reviens demain. Pendant que leurs enfants sont en Suisse, toi tu corriges sans lumière avec ton ventre vide. OTS, c'est pas mort, hein. Ils veulent t'endormir, toi aussi tu dors. Quand on vole ton avenir, tu fais quoi? Tu enseignes comme si de rien n'était. L'école là, c'est pas la tienne, tant que c'est toi qui souffres ou que eux profitent. Du 30 novembre au 2 décembre, Créausol, cahier fermé. Du 30 novembre au 2 décembre, ville morte, peuple vivant. Ils veulent simplement étudier, grandir, rêver comme tous les enfants du monde. Mais ici, même l'espoir est un luxe réservé à une caste. Une caste qui a volé l'avenir comme elle a volé le pays. Nos enfants ne demandent pas un miracle. Ils demandent juste un cahier, un professeur respecté, une école qui tient debout. Chez nous, pour apprendre, il faut se battre. Pour rêver, il faut résister. Pour réussir, il faut survivre. Ils rêvent d'un Cameroun qui les protège. Pas d'un Cameroun qui les condamne avant même leur naissance. Pour eux, pour nos enfants, le changement n'est plus une option. C'est une nécessité. Ils rêvent parce qu'ils sont l'avenir. Et personne n'a le droit de voler le futur d'un enfant. Parce que l'avenir de nos enfants vaut plus que les privilèges d'une minorité. Du 30 novembre au 2 décembre, ville morte, peuple vivant. Yes, the messages are very powerful, but very clear and simple. Lockdown, Ghost Town. Rebecca and Onchang already mentioned that, we talked about it. Rebecca, we also saw the survey. I think that we should comment a little bit about it to see that many people were so interested in one thing, a governance change in the country, leadership change. Just briefly, before Bernard comes in, what is your reaction looking at, you know, the results of the survey that we just saw? I mean, I think la première chose, c'est l'engouement. C'est-à-dire, tout le monde, je regarde les commentaires, les gens veulent savoir, je vote comment. Les gens voient qu'on les écoute. Et je pense que le premier résultat de ce sondage, c'est l'engouement de la population à s'exprimer. Pour eux, c'est important de s'exprimer. Dans les réponses qu'on a vues, on a vu que le premier problème de toutes les personnes qui avaient répondu, c'était la gouvernance. Le premier problème, dire qu'avant l'électricité, avant l'infrastructure,
ce que veulent les Camerounais. Et on se rappelle que dans les résultats du sondage, on a vu que la majorité, donc plus de 70% des personnes qui ont répondu, qui regardaient ce live aujourd'hui, sont au Cameroun. C'est pas la diaspora qui répondait pour eux. C'est-à-dire, les gens sont sur le territoire camerounais et donc 70% d'entre eux, donc étant au Cameroun, disent que le problème le plus important avant tout le reste, avant le chômage, c'est la gouvernance. Parce que les Camerounais ont compris que si on arrive à résoudre le problème de gouvernance, tous les autres problèmes trouvent une solution. Donc ça, c'est la première chose que j'ai vue. Il y avait aussi dans les actes de résistance, parce qu'on est dans la résistance, je veux voir les cœurs de la résistance. Je veux voir les cœurs de la résistance dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on a vu dans quelles sont les actions que vous proposez, que vous aimez, que vous préférez. Et donc, numéro 1, ça a été les ghost towns, donc les villes mortes. La première réponse du type d'action sollicitée. En deuxième, on a vu les manifestations. Et puis d'autres idées. Et puis les gens ont aussi mis des commentaires. Donc, si vous avez les liens, continuez à voter. On va compiler ces résultats, on va les afficher, on va les publier pour que le monde entier voit que lors des régionales du peuple, le peuple s'est exprimé. Et voici ce que le peuple a dit. Et je pense que cette expression-là, donc à travers ce sondage, à travers votre vote, il est aussi à travers le respect des villes mortes de demain et de mardi. Merci. Yeah, thank you, Rebecca, for that. One viewer asked a question. What is the importance of this survey? I think it's good to let them know. I know you just mentioned that in French, but could you capture that in English? So, yeah, I mean, why is it important? It's important because people have a voice. They're being heard, right? And so what impressed me most is the sheer number of people that responded to this survey. It means that people feel empowered, that they want to express themselves. Cameroonians want to say how they feel, and they don't really have many ways to do that. And so the number one thing that was impressive about is the number of responses and the number of responses that came from Cameroon. So 70% of all respondents, because a lot of times a live like this, people expect that most of the people that are connected are in the diaspora. And that we've just shown and demonstrated that that's not the case. That the greater majority, over 70% of the people that responded to the survey are based in Cameroon and are so watching from Cameroon. And that's really critical. And of all of those, governance was the number one issue, because Cameroonians have understood that once you solve the governance issue, everything else falls into place. And so, and as far as the measures and the ways, how do we express that need for change? And what are the actions that we need to take? Cameroonians are saying, for now, ghost town, number one, demonstrations, number two, followed by a number of other suggestions, some of them rather strong, especially the ones that they typed in person. But I think, these types of conversations where we're exchanging with Cameroonians, it's not a one-way conversation. So, we were looking at the comments, and I think some of what we discussed was because of the comments that we were seeing, and that response, and then the surveys. It's a very important way to interact with the population, get a sense of what people are thinking. And I just, I've been so impressed by the number of people that have stayed connected since morning. Like, it's incredible. And as I said, I checked some of the social media accounts that this is streaming on, and I saw that on one account we had over 170,000 views already at a particular time, and I'm sure it's gone up since then. So it just means that Cameroonians this is important. This political process, the electoral process that we came out of, they're not over it.
They still want to talk about it. They still want to make a difference. They still want to take action. All right, thank you. You mentioned something about two-way traffic, reading the comments and making sense of the comments and communicating about the comments on this platform. I don't know whether this should be you, Dr. Ekane, or Eric. Should Cameroonians who have issued or shared their opinions through the survey believe that President Chiruma is going to have this information firsthand, hearing from Cameroonians and acting on what Cameroonians expect him to act on? Three of you should decide who is going to take this question. I can assure you that President Chiroma will see the survey results. I can promise you that. I will make sure that he does. Pouvez-vous nous dire ça en français? Parce que les Camerounais veulent savoir ce que Chiroma va Attendez, faire. je ne sais pas comment. Mais je vais m'assurer que le président Chiroma reçoive les résultats de ce vote. J'espère, je pense, il est peut-être en train de nous regarder là. Donc, si vous avez des cœurs, faites des cœurs aussi pour les présidents, mais montrez-lui tout ce que nous restons dans la résistance et que répondez au sondage, au vote si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous assure qu'on va communiquer toutes ces informations à son équipe directe pour qu'on lui remette et on espère de voir sa réaction à votre engouement pour ce vote des régionales du peuple. And then just to say that the numbers have just doubled on the Survey Monkey platform where people are responding to the questions that we sent to them. I don't know if we are trying to project the Survey Monkey site again, but the numbers have doubled on there and a lot of people are so excited to go there and also, you know, make their voices heard by voting. We've just seen that more and more people are really for change and, you know, the fact that the current regime should actually just go. And there was also one question, I don't know if that was the question that Bernard was asking, but I wanted Commissaire to respond to that question, which was, why is this survey, a survey like this, important? Why is it important for Cameroonians to take part in a survey like this? Okay, thank you, Mimi. C'est très important pour les Camerounais de s'investir dans cette lutte. D'abord pour leur bien-être au quotidien. Nous parlions là tout à l'heure d'eau qui manquait à en fait, quelqu'un évoquait qu'il n'a pas d'eau depuis quelques jours à Yaoundé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une affaire qui date depuis des années. Il y a les problèmes d'électricité. Il y a la misère qu'ils côtoient au quotidien. Leurs enfants n'ont pas d'avenir. Je vais faire le comparatif à peu près avec les pays qui étaient dans la même situation que le Cameroun il y a quelques années. J'ai fait un tour, par exemple, au Bénin. Est-ce que pour ceux qui sont partis, s'ils voyaient le Bénin d'aujourd'hui et le Bénin d'il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit. Même la Côte d'Ivoire. Bon, lorsque vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ne sont plus dans non plus des problèmes que nous avons, nous au Cameroun. Non. Et même que c'est au moins 10 000 Camerounais qui vont en Côte d'Ivoire chaque année maintenant, depuis bientôt 3-4 ans, 10 000 Camerounais. Je causais encore avec un professeur qui a quitté le Cameroun, professeur de lycée. Il m'a dit, pour rien au monde, je ne peux plus rentrer au Cameroun. En Côte d'Ivoire, je touche 1 200 000 francs de salaire par mois. Je vais venir faire quoi au Cameroun? Donc,
lorsque vous avez tous ces comparatifs, les Camerounais ont bien identifié où se trouve le problème dans ce vote. Et c'est ce que tous ceux qui sont de bonne foi, parce qu'il faut le préciser, les Camerounais qui ont voté aujourd'hui, qui ont identifié les problèmes, ne traduisent que tous ceux qui ont de bonne foi, qui sont de bonne foi au Cameroun, ont toujours critiqué, ont toujours dit que le problème majeur dans notre pays, c'est la malgouvernance. Et ces gens n'ont jamais rien fait pour s'améliorer. C'est pour ça que lorsque Rebecca dit our government, ça, they are not our government, they are thieves. Donc, en fait, c'est des gens, des voleurs. Donc, ces gens ne représentent plus rien pour le Cameroun. Donc, ce vote, Mimi, comme je le disais, c'est le reflet exact des préoccupations des Camerounais. Les Camerounais savent mieux que quiconque qu'ils vivent mal, qu'ils sont dans leur pays comme des prisonniers. Même s'exprimer. Est-ce que vous comprenez que dans un pays, le président élu, Issa Chiruma, se retrouve en exil alors que celui qui a perdu les élections est sur place au Cameroun? Est-ce que ça se comprend? Regardez à peu près tout autour de nous, combien de Camerounais vont en exil? Ceux qui sont même restés au Cameroun, juste parce qu'ils ont soutenu Issa Chiruma, ils sont arrêtés, ils sont mis en prison. Mais il y a quelque chose, ce n'est pas possible. Notre pays est devenu l'enfer sur terre. Le dire n'est pas exagéré. L'enfer sur terre. Est-ce que dans d'autres pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, il y avait des élections. Est-ce que vous n'avez pas vu des opposants là-bas organiser des grandes marches pour contester? Mais qu'est-ce que Njekam Tchamini fait en prison? Qu'est-ce que Anissé Kane fait en prison? Qu'est-ce que le professeur Abba Oyono fait en prison? Et les autres, qu'est-ce qu'ils font en prison? Donc, yes, very important questions there. Thank you so much, Commissaire Bene, for your insight. Mais ces gens ne comprennent plus, c'est-à-dire ils sont devenus sourds, aveugles. Ils ne se rendent même pas compte que le monde entier nous regarde. Le monde entier regarde le Cameroun, la communauté internationale. Et qu'ils ne sont pas, le Cameroun n'est pas un pays isolé du monde. Le Cameroun appartient quand même fait partie des pays du monde. Donc, ils bafouent tout. Ils les écrasent tout. Ils marchent sur tout. Ils volent tout. Il faut que ça s'arrête. Et on va les chasser. Et on les chasse. Of course, en regardant les commentaires, on est au courant que les Camerounais aussi sont très mécontents et ils sont au courant aussi de tout ce qui se passe. En regardant aussi leur réponse sur le sauvé que nous avons fait, on sent aussi l'esprit de la résistance entre les Camerounais et que c'est quelque chose qui va continuer demain, ville morte jusqu'à mardi. Je vais donner maintenant la parole à Rebecca Enontiong et Muna Ikane, just to conclude the program with Eric Chinje, with Commissaire Bene. It's been amazing, Rebecca, throughout the day. It's been a long day, but also insightful, having this conversation with Cameroonians. Spending the day of the Ville Morte with you all has been amazing. And it's time to conclude and wait for tomorrow as well. Thank you, Mimi. And it's just a reminder to all of us that we are united. We are united, and a people united can never be defeated, right? That's what we say. And so this is just one event. We will have many more.
this is, as we say, there's a plan of resistance, and this is part of that plan. So getting together like this, all of these of our friends and bloggers that have joined their accounts, so that you that are following one of them can watch this live. And so this is a way to show that as Cameroonians, we can collaborate. And we know how to work together when we're trying to work towards change. So thank you to all of you who joined today. I know that it's a Sunday and you could have rested and you decided to spend time to talk about resistance. I'd also like to say that this is also a reminder, and Commissaire Ebene was saying it earlier, is that we have some of our people who are in prison. Some of them are in prison for the Anglophone crisis. Some of them are in prison since 2018, some since 2020. And then some of them more recently that were arrested. Thousands of people have been arrested unjustly, arbitrarily. And we want to remember them. We want to say that while you are paying that sacrifice, and some paid the ultimate sacrifice and left their life, that we will join in that resistance. And we will show you that the sacrifices that you are enduring are not for nothing. And to do that, we're just going to say, we're staying home. We're staying home tomorrow, and we're staying home on Tuesday. As an act of solidarity to those people who have given their lives and who have given up their liberty for so that we could all be free. Yes, so on your final words, I should go to Commissaire Ebene just briefly before we go. What would be your message this evening to Cameroonians, the thousands of Cameroonians who are watching now? You're muted. Votre micro est fermé. Oui, je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent ce soir que rien de grand ne se fait sans sacrifice. Depuis 43 ans, nous avons sur nos têtes un régime qui nous a détruits, qui a détruit le vivre ensemble, qui a détruit l'unité nationale, qui nous a détruits en nous imposant la pauvreté, qui nous a détruits en détruisant l'éducation, qui a fermé les débouchés pour l'avenir de nos enfants. Oui, nous devons nous sacrifier pour que ce régime parte. Cet appel aux villes mortes est un pas qu'il faut franchir. Sans hésitation, il faut le faire. Parce que derrière le sacrifice, il y aura se profile une victoire et la joie pour tous les Camerounais. Merci. Thank you so much, Commissaire Ebene. And yes, for those words, and they actually remind us why we are here and why we are doing what we are doing. Eric Chinje, people want to hear from you. The Ghost Town started today. Tomorrow we are promising to come out powerfully. What is your message for Cameroonians watching now? The same, Mimi. The Ghost Town is not just the fact of staying away. It is a strong, a powerful message to the regime that's in Yaoundé, the powerful message to them. And it's a powerful message to everybody outside Cameroon who works to sustain that system. Those who give loans, those who pretend to come and dig up our wealth, the mineral resources of Cameroon. It's a message to all of them that power is back to the people, that we are in control, and that we will not let it happen again. So come tomorrow, we see it as the beginning of a new day for Cameroon. It's the beginning of a new day where we reclaim our power, where we are in charge. And the message goes to everybody who is resisting
that we are not going to let it happen. We are taking over our country again, and we will be in control of it. So, I don't know. Shall I say this? Happy new beginning. Happy Ghost Town, if you can enjoy it. Take that moment to enjoy, be at home, to reflect on Cameroon and enjoy the moment. It's a new day tomorrow, and we're all together. So reclaiming the victory and happy new day tomorrow. Muna Ikane, I just wanted to find out from you as we are winding up, what would be your message for Cameroonians who are watching right now? What do you want them to take home as they are also going to bed this evening? Déjà, j'aimerais remercier tous les participants et les organisateurs de cet événement. Ce fut un honneur et un plaisir en mon nom personnel, mais aussi tous les acteurs de l'Union pour le changement, les personnalités, les ambassadeurs, les organisations politiques et de la société civile, de participer à ce que l'histoire retiendra comme l'événement inaugural du plan national de résistance. Cette date restera dans l'histoire comme le jour où le plan national de résistance a commencé. Espérons qu'elle se finira avant la date promise par M. Éric Tindier du 11 février, avec l'installation de notre président Issa Chiroma à Etoudi. Je voudrais dire au Cameroun que... Thank you. Okay. Yes, I don't know whether you're still speaking or not, but Maru Roger is also here. Maru Roger, thank you so much for your patience. You've been here the entire day, and we listened to your wonderful message throughout the day, and you're here as we are winding up this discussion. We want to leave Cameroonians with that key message that they need to take to their beds, they need to take home wherever they are watching us from this evening. What is that message? First, I was very happy to be part of this historic moment. It's a really, really historic. And I want to thank those who are behind the nitty-gritty of this, to organize such an event, a day-long event with technological challenges. And really, look, it's now 8 and we're all there. And the survey was just fantastic. It's going on. I'm glad that I learned so many things today. And I think I feel energized. I'm supposed to give some, channel some energy to our companions. But I feel very much energized by everything I've been hearing today. The power, the powerful feeling, that this moment, sense of togetherness, transcending the usual divide between Francophone and Anglophone. This is very important to me. And also there were some very, very insightful proposals. I like the idea of having a timeline. That's the idea of Eric. We will discuss all that. Really. And well, if I have to say something, I think we all feel that it's time. The time is now. So if you want change, we should really make sure that we take the right steps now. Something is happening now, and we feel that. We all feel that. So we have to seize the moment. We have amazing the kinds of people I'm seeing. And I just say I'm also very happy to see that most of the people responding, most of the people we connected today are in Cameroon, are Cameroonian, not only diaspora, where everybody, we are all Cameroonians. But I think those
going through the ghost town or the ville morte are there. They are decisive. They're the one to carry, that action really on the ground. So I think we are very, let's say, energized and inspired by all the exchanges. And as Rebecca said, it's only the beginning of something. And we feel that victory is within our reach. That's what I want to say. Thank you so much, Marie-Roger, and for all those that joined us live, the thousands of people following us across different social media platforms. I'm going to give the final words to Rebecca, and she'll finalize or conclude this discussion. But before that, I want to also acknowledge those who join us on Zuimanto's Facebook page, MMI News, Cameroon News Agency, Beyond Africa podcast, Talk with Mimi Mefo on YouTube, and Rebecca Enonchong's Twitter account, as well as Alice Combs' Facebook page. You've been amazing. We have thousands of comments so far. We also saw your reactions when we put out a survey. Under 2 hours, we had a lot of reactions and responses from people in Cameroon, and a lot of people participating in the diaspora. We always cherish all your reactions, your contributions. It makes us understand and know that this desire, this burning desire for change is general. It's not for specific individuals. And when I looked at that survey, I saw that at least in each region of Cameroon, people participated. So we didn't have any region where nobody responded, even in the East, in the South, in the Adamawa. And it's so amazing to see that people are so engaged and committed to seeing change in the country. Rebecca, we've had responses from all our panelists tonight. You have the floor now to conclude before we go. I think that my conclusion will be, let's listen to our mom, our common mom, Barrister Alice Nkom, as she started this week. Remember that she is the one who made the announcement for today and for tomorrow and Tuesday. And so let's listen to her. And let me say thank you to all the participants. We know that some of you that came in today got very last minute. It was at the very last minute that you joined, agreed to join. And we really appreciate it. You have busy days and busy schedules. We really appreciate all of you who joined us today. Merci vraiment à tous les participants. Yes. Et merci aussi à ceux qui ont répondu. Merci à nos partenaires et amis avec lesquels on a pu partager donc les liens de ce live. Merci vraiment. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On va continuer, comme Dr Ekane l'a dit. Il y a un plan de résistance et on se souviendra que le 30 novembre, ça a été le début. N'oubliez jamais cette date. Le 30 novembre 2025, on a lancé donc le plan national de résistance en commençant avec ce partage, cet échange aujourd'hui et on continue demain et on continue mardi et ensuite, après le succès de ce début, on va continuer avec d'autres actions qu'on va partager avec vous dans le futur par les mêmes canaux. Merci, merci à tout le monde. N'oubliez pas les cœurs de la résistance, partout, partout, partout. On veut les cœurs de la résistance. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous tous. Merci. Yes, Rebecca, also all the people working in the background to make sure that, you know, we have a lot of people working with us, supporting and, you know, in several ways, people that you would not see them on panels like this, but they are doing fantastic. Even the correspondents on the ground, you know, they are braving the security challenges to get the clips through, to get the vox pops, to make us hear from the voices on the ground. We just want to also appreciate them. And yes, Rebecca, you were saying we should play the clip of Barrister Alice Nkom, who is spokesperson of His Excellency. Yes. On reste dans la résistance. Et je viens vous dire ce qu'on fait à partir de ce dimanche, 30 novembre.
D'abord, on lance les régionales du peuple. Pas les petites mascarades du régime périmé, là. Les nôtres. Ce sera en ligne. Et on veut en faire le plus grand live stream jamais vu au Cameroun. Chaque région va parler. Le peuple va s'exprimer. Le peuple va voter. Et ce même dimanche, on commence 3 jours de ville morte. Dimanche, lundi, mardi. Dimanche, allez à l'église ou à vos réunions, si vous voulez, mais pas d'activité commerciale. Et Mom vous rappelle que, comme toujours, on est calme, discipliné. On ne répond pas aux provocations. On a le droit pour nous. Lundi, tout le pays se met au rythme des ghost towns du nord-ouest et du sud-ouest. Ville morte. Eux le font depuis des années. Cette fois-ci, on les accompagne, tous ensemble. La solidarité nationale. Mardi, on continue. 3 jours pour montrer que le pays n'a pas tourné la page, que personne n'a oublié, et que nous voulons une seule chose, le respect de la vérité sortie des urnes le 12 octobre 2025. Je compte sur vous. Rendez-vous en ligne dimanche matin pour les régionales du peuple. On sera ensemble, partout dans le pays et dans la diaspora. Connectés, présents, déterminés. On ne lâche rien. Le peuple debout vaincra. La victoire nous appartient. Tous ensemble. À dimanche. Morning. This is Mom. We remain in resistance, and I'm here to tell you what we are going to do as of Sunday, November 13. First, we are launching the People Regionals. Not the pretty masquerade of the outdated regime. Ours, it will be online, and we want to make it the biggest live stream ever seen in Cameroon. Each region will speak. The people will express themselves. The people will vote. And this very Sunday, we are starting 3 days of Ghost Town. Sunday, Monday, Tuesday. On Sunday, go to the church or to your meeting if you like, but no commercial activities. And Mom reminds you that, as always, we are calm and disciplined. We do not respond to provocations. We have the right on our side. On Monday, the whole country will follow the rhythm of the ghost towns in the Northwest and Southwest. They have been doing it for years. This time, we will join them all together, national solidarity. On Tuesday, we continue. 3 days to show that the country has not turned the page, that no one has forgotten, and that we want only one thing: the truth that came out of the ballot box on October 12th. I'm counting on you.
See you online on Sunday morning for the People Regionals. We will be together everywhere in the country and in the diaspora. Connected, present, determined. We will not forgive, we will not give up. The standing people will triumph. Victory belongs to us, all together. See you on Sunday. And the president's spokesperson has spoken. There's nothing else to say other than just saying it's time to say goodbye. Rebecca? That's it. Thank you. Merci à tout le monde et on se redonne rendez-vous. N'oubliez pas les cœurs de la résistance. On vous attend. Et partagez le lien avec ceux qui n'ont pas pu être avec nous en direct. Vous partagez le lien pour qu'ils puissent regarder après cet événement d'aujourd'hui. Thank you very much. C'est la fin des régionales du peuple. Merci beaucoup. Bye everybody. Thank you all. Bye everyone. Bye.